Ok, c'est parti, c'est Raph de Conception Permanent-Haissière. Maintenant, je te parle un petit peu de brise-vent. Comment tu gères le vent sur ton terrain? Ok, c'est quoi la théorie? Comment ça marche? À quel moment il faut mettre des haies? C'est plutôt de la théorie, là, je suis pas dans un exemple pratique. Mais je veux que tu comprennes comment ça fonctionne. C'est quoi les zones de turbulence? C'est quoi les zones qui sont pas tant protégées? Et puis les zones qui sont bien protégées. Ok, et pour savoir à peu près tous les combien de mètres, tu vas devoir faire une nouvelle haie brise-vent. Ok, ou quelque chose qui va venir freiner ton vent. Je t'ai fait l'exemple ici avec différents types de plantes. Ok, on a un petit arbuste ici, style un cassissier, voilà, super, qui fait 1 mètre, 1 mètre et demi. On a un mélancher, il va faire 4 mètres de haut. Ici, un cèdre, un thuya, là, qui fait 8 mètres de haut. Et puis une épinette, 17 mètres. Ok, à quoi ça ressemble la protection avec ces plantes-là? C'est parti. Donc, pour montrer un petit peu comment ça marche. Le vent, quand on veut limiter la force du vent, on veut jamais l'arrêter net. Parce que ça marche pas. Tu vois, du vent, c'est quoi? C'est de l'air qui se déplace. Et si tu l'arrêtes net, tu crées une surpression. Et puis, il y a trop d'air. Ok, donc il va devoir partir quelque part. Et en partant quelque part, finalement, tu vas lui donner de la vitesse. Et donc il va accélérer et puis créer des turbulences. Ce qu'on veut pas non plus. Non. Donc ce qu'on veut, c'est le freiner doucement. Comment est-ce qu'on le freine? Avec des plantes, c'est génial parce que c'est pas un mur. Une plante, ok? Une plante, ça a des feuilles, et donc ça va venir ralentir ton vent. Donc ça a typiquement des arbres qui ont des feuilles, ça va faire cette porosité-là. Ok. Maintenant, à quoi ça ressemble? Donc ton vent, mettons qu'on a un vent d'ouest ici, ok? Il vient dans cette direction-là, il va passer au-dessus de mon petit arbuste, où il va être freiné par l'arbuste, et puis derrière, il va faire quelques turbulences, d'accord? Donc ça, c'est la partie qui est en rouge, il fait des turbulences, donc il n'est pas protégé. Ensuite, il y a une zone où donc on avait une partie négative en rouge. La protection, elle arrive, on n'est pas loin d'une protection de 0, donc pas vraiment de protection, c'est la zone blanche. La zone rouge, c'est une fois la hauteur de ta haie. Ok, donc mettons, un cassissier, c'est 1,5 m de haut. Je vais te mettre une protection de 1,5 m. D'accord. Donc la zone rouge qui est ici, c'est une zone de turbulence. Tu vas éviter de mettre des cultures juste derrière une haie brise-vent. D'accord. Typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on met un chemin, on met un passage, parce que là, c'est pas très grave s'il y a des turbulences, d'accord? C'est l'endroit où tu passes. Juste après, donc si on a 1,5 m, on a 1,5 m de zone de turbulence, d'accord? Ensuite, on a encore 1,5 m de zone qui est pas très bien protégée. Ça, c'est 2 fois la hauteur de ta haie. Et puis, entre 2 fois la hauteur de ta haie et 7 fois la hauteur de ta haie, c'est la zone qui est bleue. Ça, c'est la partie qui est bien protégée. Donc, c'est là-dedans qu'on va venir mettre nos cultures. Ok? Et puis après, 7 fois la hauteur de la haie, on a une protection qui n'est pas suffisante. Donc typiquement, dans un cas comme celui-ci, si on n'avait que des petits arbustes style cassis pour se protéger, eh bien, il aurait fallu refaire une nouvelle haie brise-vent ici quelque part. Et puis là, on repart pour un cycle avec quelques turbulences juste derrière, pas une grosse protection, donc type parfait pour un chemin. Tu vois, là, on a 3 mètres pour un chemin, c'est génial. Et puis après, on peut commencer par nos aménagements... nos planches, que ce soit un potager ou autre chose, dans le cas de la culture, d'accord? Mais la zone bleue est toujours la zone qui est protégée. Donc si je le remets juste là derrière, voilà, tu vois, on voit toute la zone bleue, ça c'est là que tu vas faire tes cultures. Tchoum, super, ça c'est pour le cas d'une haie avec des petits arbustes et cassis. Là je te montre l'exemple un peu à quoi ça va ressembler. Juste le cassis, tu vois, attends, je vais juste te montrer. Attends, laisse-moi une seconde. Ok, je veux te montrer à quel moment tu vas devoir refaire une nouvelle haie, ok? Ici c'est à 12 mètres. Donc tu perds un 3 mètres devant. Et 12 mètres plus loin, tu replantes ta haie. Seulement si tu as des arbustes qui font 1,5 m, d'accord? Dans le cas de la mélancher, caragagné, sureau, dans ce style-là, qui fait à peu près 4 mètres, d'accord? Ici, on va changer ça, on va dire que j'ai une protection, une haie brise-vent de 4 mètres. Alors là, tu vois tout de suite que la zone protégée est beaucoup plus grande. De nouveau, c'est 2 fois la hauteur, donc entre 8 mètres et 7 fois la hauteur, d'accord? Ça, c'est la zone qui va être protégée. Et donc, si je mets des amélanchés, de nouveau, j'ai une zone ici qui va faire 2 x 4, donc 8 mètres, qui va... les premiers 4 mètres où il y a des turbulences, tu mets le chemin. On a un autre 4 mètres ici où il n'y a pas tant de protection.
Mais bon, si tu mets des amélanchés, mets quand même quelque chose. C'est juste que la protection ne sera pas idéale ici, d'accord? Et puis après, tu as une grande surface où tu vas pouvoir mettre tes cultures, qui est beaucoup plus grande que si tu avais mis une haie plus petite ici avec du cassis, d'accord? Donc si tu dois refaire une autre haie brise-vent plus tard, tu la mets là. Et je vais calculer tout de suite la distance. Génial, on est à 32 mètres. Voilà. Donc tous les 30, si tu mets une haie de 4 mètres de haut, tu dois en refaire une tous les 32 mètres. Et tu es protégé entre 8 mètres et 32 mètres. D'accord? Entre 0 et 4 mètres, tu as des turbulences. Entre 4 mètres et 8 mètres, tu n'as pas une grosse protection. C'est comme ça que ça marche, les brise-vents, d'accord? Donc ici, j'ai l'exemple avec du cèdre. L'avantage du cèdre aussi, c'est que lui, surtout, il va garder ses épines l'hiver, donc il va faire une protection au vent l'hiver. Qu'est-ce qu'on a l'hiver dans notre écosystème? On a une maison, typiquement, des meubles, des immeubles, une grange, une maison, et donc ça va diminuer ta note de chauffage. Ok, et puis si tu as une grange aussi avec des animaux, ça va les protéger un peu mieux, d'accord, d'avoir des résineux. Donc ici, mon résineux, tu y as cèdre, ok, il fait 8 mètres de haut. Donc si j'ai une haie de 8 mètres de haut, on fait la même chose. Ma prochaine haie brise-vent, je vais la mettre ici. Et ici, je dis exactement où est-ce qu'on est. 64 mètres. Voilà. Thibaut, etc. etc. Maintenant, si toi, 64 mètres, c'est trop peu. Je sais pas, parce que tu es dans un grand champ, c'est le grand désert, le vent il souffle, tu veux pas mettre une haie brise-vent tous les 64 mètres. Déjà, tu devrais, parce que tu devrais faire de l'agroforesterie. Tu vas avoir des arbres régulièrement, parce que c'est des arbres qui vont aller dans le sol en profondeur, chercher les nutriments, structurer ton sol, ils vont faire tout leur travail de fertilité, avec les feuilles qui retombent au sol, avec l'effet brise-vent. Ok. Donc dans tous les cas, tu devrais. Mais mettons que c'est pas prévu tout de suite. Tu vas aller au-delà des 64 mètres, mais que si tu mets des plus grands arbres, les plus grands arbres, ils vont d'abord avoir un tronc, et puis ils vont faire des feuilles. Ok, ces arbres-là, ça marche pas parce que le vent va passer en dessous. D'accord. Mais dans ces cas-là, si tu as besoin de plus, ce que tu peux faire, c'est faire 2 bandes, de protection. Donc, tu peux faire une première bande avec, qu'on a vu ici, avec des amélanchiers, hop, que tu vas mettre, tu vois, ici devant. Eux vont protéger le bas, les parties basses, de ta deuxième rangée, et puis eux vont aller chercher de la hauteur, parce que ce sont des grands arbres. Ok, attends, on peut t'enlever, et toi, alors on va te mettre bien, toi. Regarde, il y a un petit décalage. Toi, en cas d'une épinette, 17 mètres de haut, donc on va faire une haie brise-vent de 17 mètres de haut. Et là, on peut aller chercher une beaucoup plus grosse protection. Et tu vas devoir remettre une deuxième haie à quel moment? Ouais, c'est grand, hein. Alright. Là, je suis à 136 mètres. 136. Ouais, exactement. Donc, tous les 136 mètres, je vais refaire une nouvelle haie. D'accord? Mais en comprenant qu'au plus, tu fais une seule protection haute, au plus grande va être ta zone de turbulence derrière. Ok? Donc, ici, on perd un 17 mètres. De turbulence, plus un 17 mètres qui n'est pas tant protégé. Là, ça commence à faire beaucoup qu'on perd. Donc, c'est intéressant aussi d'y aller avec des plus petites essences et de faire plusieurs rangées au besoin, d'accord, avec des amélanchés ici, et puis de faire chercher des plus grands arbres. Tu peux mettre bien sûr de l'épinette, du pin, d'accord. Voilà, ça c'était un peu la théorie sur le vent, les brise-vents, comment ça fonctionne. Selon ton terrain à toi, selon tes conditions. Est-ce que tu es sur une grande prairie où tu fais pas en cours d'agroforesterie? Dans ce cas-là, tu dois aller chercher en une fois la plus grande protection. Dans ce cas-là, tu vas faire 2 rangées de haies brise-vent, d'accord, tu peux mettre un sentier entre les deux pour laisser passer une voiture.
Si tu es sur un plus petit écosystème, tu vas faire un système de bocage, donc plein de plus petites prairies. Avec l'avantage du tuya, par exemple, c'est que du cèdre, c'est qu'il fait 8 mètres et puis qu'il protège aussi l'hiver. Par contre, du tuya, tu es un petit peu limité. Tu n'as peut-être pas envie de faire que des haies de tuya. Et en permaculture, je trouve ça plus intéressant d'aller chercher plusieurs fonctions. Donc, typiquement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des haies avec amélanchier, sureau. On peut aller chercher du caragagné aussi pour les fixations de l'azote, du chalet argenté, chefferdi argenté. Tous ces arbustes-là vont fixer l'azote de l'air, donc améliorer la fertilité. Tu peux aussi mettre du saule, j'aime beaucoup le saule parce que le saule il pousse très vite, donc en 3 ans tu vas atteindre ta maturité à 6, 7, 8 mètres, ça dépend un petit peu. Et puis tu peux les tailler régulièrement si tu as envie de faire des copeaux de bois, du BRF avec du saule, c'est génial parce que dans le saule il y a une hormone de croissance et cette hormone de croissance, si tu en fais des broyats et que tu les répands après sur tes cultures, tu vas donner cette hormone de croissance aux plantes qui poussent là. Ou alors tu peux la mettre dans ta haie brise-vent et puis ton saule va aider les autres plantes sur le côté parce que tu mets un amélanchier par exemple, c'est assez long à pousser je trouve. Donc tu as intérêt, si tu veux te protéger du vent, d'aller avec des plantes qui poussent vite comme du saule et puis le couper tous les 3 ans pour quand même garder du soleil. Et puis surtout le saule va aider tes plantes à côté à pousser mieux. Donc tu mets du saule pour l'hormone de croissance, tu mets des fixateurs d'azote comme le caragagné, la chefferdi, et puis tu mets des comestibles sureau, amélanchier, des choses comme ça. Noisetier, c'est un petit peu petit, c'est 3 mètres à peu près le noisetier. Donc si tu veux être à peu près vers 4 mètres de haut, tu as plutôt l'amélanchier ou des choses comme ça. Voilà, donc là je t'ai donné pas mal d'informations. Si tu es plutôt sur un potager, utilise peut-être simplement un potager pas très grand, tu vois, comme ici. On avait quoi? On avait 12 mètres. 12 mètres où tu es protégé, entre 3 mètres et 12 mètres, d'accord? Donc tu as 9 mètres où tu es protégé, c'est pas mal. Typiquement pour un potager, c'est pas mal. T'as pas besoin d'avoir plus. Il ne faut pas t'imaginer avoir besoin d'une grande protection de saule ou d'amélanchier. Dans le cas d'un potager dans ton jardin, simplement des petits arbustes, style cassis, cadelle, ok, camerise, vont te protéger suffisamment. Ou bien une clôture. Tu mets une clôture, tu mets de la vigne dessus, du kiwi, et ça aura le même effet. D'accord? Ta végétation va laisser quand même passer le vent, mais va venir le freiner, et tu vas pouvoir être protégé. Puis j'aime bien les clôtures. J'aime bien aller chercher cette hauteur-là. Voilà, ça c'était les informations sur le vent. Comment est-ce qu'on ralentit le vent? Moi, je vous conseille bien sûr d'aller plutôt chercher à faire des bocages plutôt que d'avoir une grande protection, mais plein de petites protections. Parce qu'en plus, les bocages, c'est toujours des refuges pour la biodiversité. Donc, ça ramène des oiseaux, les mammifères et puis tous les auxiliaires sympas qu'on aime avoir dans le jardin. Portez-vous bien! Yeah.